Tu es là parce que Dieu le veut. Vous savez, même un voyou n'aime pas sa voyousie. Quand il est seul, il essaye de réfléchir. Pourquoi je fais ça? Celui qui s'absente, il ne veut pas s'absenter. C'est Dieu qui sélectionne. Par moment, tu vois, aujourd'hui j'irai prier, mais tu vois quelque chose, retiens la personne. Toi qui es là, dis Dieu t'aime, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous prenons nos Bibles, toujours le livre d'Ézéchiel, que nous sommes en train d'exploiter, du premier chapitre au 48e chapitre. Nous sommes au 7e chapitre cette fois-ci. Si Dieu nous fait grâce, nous allons terminer le 7e chapitre pour commencer demain le 8e. Hier, nous sommes arrivés au 21e verset, c'est ça? 22e verset. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux pénétreront et le profaneront. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Cet enseignement, il faut le comprendre sur deux temps. Temps ancienne alliance et temps nouvelle alliance. Avec l'ancienne alliance, Dieu a pris des mesures gravissimes. Ce qui a fait que Israël, qui est le fils légitime, n'a pas droit d'entrer au ciel. Mais nous, les adoptifs, nous y entrerons. Dieu, dans son amour infini, il ne badine pas sur base des prescrits, des enseignements, des ordonnances. Il est des choses qu'on minimise à tort par moment, par le fait de parler avec simplicité par les fidèles de ce jour. Aussi, quand un fidèle rit avec le pasteur, c'est comme si le pasteur devient la porte ouverte du refroidissement de ce fidèle-là, si le fidèle n'est pas sage. D'où, cher pasteur, cher ancien, l'esprit de l'Église, c'est l'esprit du corps. Le corps doit être consolidé. De la même manière, tu as tes goûts à toi. Je dois manger tel aliment. Je dois prendre tel produit pharmaceutique. C'est ce qui va avec mon organisme, avec mon estomac. Et c'est ce qui apporte mon des merveilles. Autrement dit, la guérison chez toi, aussi la bonne santé. C'est pareil. On consolide le corps avec les enseignements. Ne néglige rien. Peut-être quelque chose peut passer outre parce que Dieu ne t'a pas éclairé. Tout ce que je dis ici,
Tu ne peux pas bien le comprendre. Mais un jour, même après 10 ans, 20 ans, tu comprendras tous ces enseignements. Tu commenceras à dire, ah non, cet homme m'a enseigné. Cet homme avait tout le temps. Peut-être, quand on n'est pas un initié du Saint-Esprit, on est loin de cette attache, de ce pacte avec Dieu. On ne comprend pas le rôle de la bergerie. Priez chaque jour, peuple de Dieu. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, il y a les fidèles. Vous devez comprendre une chose, ce n'est pas une blague. Venir chaque jour à l'église. Même les églises traditionnelles ne font pas ça. Ou les églises entre guillemets, soi-disant des grands pasteurs, les églises à 1000 personnes, par moment, ce n'est pas comme ça. Il y a de ces églises là où les gens ne vont que le dimanche. Certaines églises, mercredi, peut-être vendredi et dimanche, c'est fini. Mais le fait de prier chaque jour, c'est parce que Dieu te conduit. C'est Dieu qui t'amène et il t'aime. Et ce qui se passe, je ne sais pas si vous prenez le thème de l'année et tout ce qui se réalise cette fois-ci par rapport au Rwanda. Jamais, depuis que nous sommes attaqués par le Rwanda, il n'y a jamais eu ce sursaut patriotique. Malheureusement, vous avez largué le thème de l'année avec trop de fantaisie. Enlevez la fantaisie là. Il faut par moment un samedi faire passer en boucle le thème de l'année. Je vais composer quelque chose qui pourra commencer à passer en boucle le thème de l'année. J'ai vu ce que vous avez écrit avec la couleur verte. Non, ça ne donne pas bien. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cette année, il y a une mobilisation jamais entendue, jamais vécue. Et Kagame a peur. Il a peur. La véritable peur. Et quand Kagame était dernièrement aux États-Unis, lui aussi il a fait ça. Hein? Il a fait ça aussi. Voyez le fou joyeux. Kagame est aux abois. Prions bien. Cette année, on a la victoire. C'est le thème qui est tombé à propos. Le thème qui est tombé à pic. Et nous devons, peuple de Dieu, nous battre en nous appuyant sur le thème pour que notre pays recouvre sa paix. Vous savez, le Congo entouré de 9 voisins. Le Congo devient la pesanteur d'autres pays en matière de développement du fait de la guerre à l'Est. Alors, si cette guerre arrivait à terme, peuple de Dieu, nous allons nous retrouver. Il n'y aura plus de dépenses de ce qu'on appelle l'effort de guerre. Parce que il y a des choses qu'il faut respecter en droit international en matière de sécurité. La dada ici, si c'est Bintou Keïta, toi, les 2 déclarations va faire dans votre pays. Elle a fait des mauvaises déclarations. Les gens commencent à blaguer. Hein. Le Congolais d'hier, le pasteur d'hier,
Le Congolais d'aujourd'hui et le pasteur d'aujourd'hui, c'est deux choses diamétralement opposées. Nous parlons. Nous doitons. On n'a pas peur. La dada là, elle a raconté des histoires. Parce que les gens ont marché. Voyez-vous, j'avais parlé de la marche. Hein? Il y a combien de temps? Et ça s'est réalisé. Quand ils étaient devant la MONUSCO, la Bintoula a raconté des ragots. Non, vous voyez, c'est assimilable à la guerre. Elle n'a pas droit. Parce que le Congo contribue beaucoup pour leur vie. Et les gens de la MONUSCO, ils sont venus ici, ils ont violé aussi nos sœurs à l'Est. Ils ont pillé aussi nos minéraux. Il y a parmi ces gens-là des grands bandits, des grands voleurs, des adultères, des impudiques, des menteurs, de cupides, les gens de la MONUSCO. Ils n'ont rien fait. Depuis que le monde est monde, les Nations Unies n'ont jamais apporté la solution des États. Ça ne s'est jamais fait, peuple de Dieu. Voilà pourquoi on ne compte plus sur les États-Unis, on ne compte plus sur la France. Il y a les Congolais de l'Est, surtout les gens de Bukavu, ils ont dit « Amenez-nous Poutine ». Non, ce sont les oiseaux à même plumage. Tous cherchent leur intérêt. Nous-mêmes, Congolais, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Et on va nous respecter. Cette fois-ci, Dieu est en train de préparer les étoiles. Homme étoile. Homme éclairé. Homme illuminé. Les gens qui vont faire des choses proprement, correctement. Même toi là, tu te négliges. On peut te surprendre avec un poste et tu vas dire, est-ce moi? Oui, c'est toi. Il y a les bonnes choses qui nous attendent pour la gloire de Dieu. Dieu va te donner les moyens pour que nous puissions faire face à tous ces bandits. Et cela pour la gloire de Dieu. Parce qu'on a l'intelligence, on a la sagesse et on interprète très bien la Bible, plus qu'eux-mêmes. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. 22e verset. Je détournerai de ma face. Et l'on souillera mon sanctuaire, des furieux y pénétreront et le profaneront. Avec Israël, cet enseignement, au temps de la captivité, par le fait de la têtudesse de ce peuple, Dieu permet à ce que le sanctuaire soit saccagé. Il envoie les bandits, les voyous dans le temple pour prendre tout ce qu'il y a de sacré. Et tout ça pour faire voir aux sacrificateurs leur irresponsabilité notoire. Mais aujourd'hui, avec l'Église, qu'est-ce qui se passe? Le fait de lâcher la révélation, c'est se lâcher soi-même. Tes pieds dans la maison de Dieu, Dieu aussi dans ta maison. Alors, Dieu lâche ceux-là qui le lâchent. Dieu abandonne ceux-là qui l'abandonnent. Il y a moult facettes de la compréhension de cet abandon. Par la négligence, par des pensées non alignées, à la recherche du rare et du extraordinaire. Le fait de tous ces enjeux-là, tu viens à l'église, tu penses que tu es le grand connaisseur. Tu viens à l'église, tu penses que tout ce que toi tu vois, c'est ça, ce que tout le monde doit faire.
Ce que les autres font, ce n'est pas ça. Sois humble. Tu peux te tromper. Que le bon Dieu vous bénisse. Tu peux te tromper. Il faut être humble par moment, et cela pour la gloire de Dieu. Ne cherche pas à ce que on t'écoute seulement toi. Non. Nous devons nous entraider. Je travaille ici parce que Dieu me le demande. Dieu donne une orientation. Dieu dit enseigne. Vous allez le constater. L'année passée, à la fin de l'année, j'avais dit il y aura des semaines évangéliques. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Qui va évangéliser? Qui va évangéliser? Et Dieu avait refusé. Et on a travaillé seulement moi et le pasteur Élie. Que le bon Dieu vous bénisse. On a écouté Dieu. Et cela pour sa gloire. Dieu, quand il voit une personne, son orgueil devient comme une vie, oubliant que c'est de l'orgueil, pensant que c'est comme ça il est, Dieu va le dépouiller de tout le bon sens pour que la personne comprenne qu'elle est orgueilleuse. Et Dieu va toucher à tes économies. Étant donné l'homme aime le rare et l'extraordinaire, il y a 15 ans, les fidèles n'étaient pas des gens matérialistes. Il y a 15 ans, si vous réfléchissez. Même toi-même, tu n'étais pas matérialiste. Mais cette fois-ci, le matérialisme a pris de l'ampleur. Chercher l'argent, c'est pas mauvais. Avoir une belle voiture, c'est pas un péché. Construire, c'est pas un péché. Mais il faut toujours se poser la question, cet argent que Dieu venait de me donner, est-ce vraiment pour la voiture? Est-ce vraiment pour les affaires? Quand on sait répondre à ça, on est appelé à aller de l'avant. Je n'avais pas de maison. J'ai commencé par acheter ce 4 hectares. Je pouvais être comme tout le monde. Je dis, je commence avec la maison. Non. Dieu a dit, ce que je t'ai donné, c'est pour moi. Il faut toujours se poser la question, ce que je veux faire avec cet argent, est-ce ça? Hier, j'ai dit une chose. D'ailleurs, j'ai salué la sœur Esther qui est au Kenya. Elle a suivi l'enseignement hier. Elle est en dehors du pays. Elle m'a fait le message. Papa, peut-être je ne peux pas donner une extension, je peux ajouter ou retrancher. Mais à partir du Kenya, elle m'a écrit. Elle suit chaque fois les enseignements. Pas Kenya, de Kenya à Lubumbashi, non. À l'extérieur du pays. Elle a dit, non, non, papa, qu'est-ce que je peux donner? Comment avoir la possibilité d'envoyer l'argent sur base de l'enseignement d'hier? Voyez-vous, peuple de Dieu, il y a une jeune fille, hier, elle m'a dit, papa, avec ces enseignements, est-ce que je peux aussi faire une offrande? Tu vois, un enseignement par moment, ce n'est pas pour 100 personnes. C'était seulement peut-être pour la fille là du Kenya, Esther, et la fille là de la bergerie. Mais toi, l'argent, quand tu vois l'argent, Bikanda Binanza.
Maintenant, tu dois bien manger. Et là, tu deviens sérieux, tu t'absentes même à l'église. Quand tu n'auras plus d'argent, tu viens chaque jour à l'église. Et quand tu pries en Swahili, quand les gens disent Mungu Baba, toi tu cherches un autre mot en Swahili pour compliquer tout le monde. Mwenyezi Moula. Alors, voyez-vous là où tu vas? Il y a des amis qui prient Mungu Baba. Toi tu vas Mwenyezi. Hein? Si c'est quoi là? Voyez-vous, tu as déjà fini ton argent. Tu n'as rien fait, tu n'as pas sémé. Et tu commences à rappeler Dieu. Le dimanche, j'avais sémé combien? 500 francs. Non, peuple de Dieu. Ce livre, s'il vous plaît, il ne faut pas le rater. Sauf s'il y a un cas qui fait que tu peux rater ce livre. Sois là. C'est un bon livre pour la gloire de Dieu. Et que fait Dieu à la place? Il dit, des furieux y pénétreront et le profaneront. Il y a certaines versions qui parlent de le sanctuaire, c'est l'or. Ici, sanctuaire, ce n'est pas tout simplement l'église. L'église est censée être un lieu le plus important de la vie de toute personne. Comme David a dit, j'habiterai dans la maison de mon père jusqu'à la fin de mes jours. Autrement dit, il faut chaque fois piétiner à l'église. Il faut aimer l'église plus que toi-même. Parce que c'est le lieu de full contact. C'est le lieu du rendez-vous, du donner et du recevoir. Et respecte les prescrits. Ce n'est pas un petit lieu, peuple de Dieu. C'est le lieu de renforcement de capacité. Le lieu là où on renforce la véritable unité. Que Dieu te bénisse. Maintenant, l'église pourra paraître chez toi comme de l'or. Ou bien comme le travail. Ceux qui sont engagés dans des sociétés. Et Dieu dit, oui, tu es engagé dans la société. À cause de toi, cette société tombera. Oui, tu es engagé dans cette société. Mais un jour, on te fera partir de cette société. Oui, tu fais les affaires. Un jour, tu resteras avec 0 franc. Dieu s'attaquera à l'or. Dieu s'attaquera à ce que tu aimes. Dieu s'attaquera à ce que tu berces. Ce que tu prends comme l'œuf. Dieu dit, je m'attaque à l'œuf. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a ton cœur. Maintenant, Dieu, il veut te faire mal. Pour te faire mal, il attaque le boulot de ton mari, les affaires de ta femme, les études des enfants. Et Dieu touche là où ça fait mal. Vous savez, Dieu dans son amour infini, il reste Dieu, il reste le Tout-Puissant. Quand Dieu veut te faire mal, il veut te laisser une lésion, une blessure éternelle, il pourra le faire. Alors c'est ça la stratégie de Dieu, de dire, j'attaquerai là où tu aimes. Je toucherai ce qui te procure ton bonheur. Les gens oublient que c'est Dieu qui nous procure le bonheur. Quand nous étions à l'église Church of God, j'avais fait un enseignement peuple de Dieu. Les fidèles avaient aimé. J'ai fait la révélation sur le premier Adam et le dernier Adam. J'ai dit ceci. Le premier Adam, son péché nous pousse à transpirer pour gagner la vie. Mais le dernier Adam, il a porté nos péchés en nous allégeant la tâche, d'où on peut gagner sa vie sans transpirer. Waouh! Si le pasteur il pourra se rappeler, après culte, on m'a retenu. Pourquoi tu as dit ça?
J'ai dit, je suis convaincu, vous tous, vous allez un jour perdre le travail à la GECAMI. Un jour, j'étais avec mon pasteur chez moi. Il m'a attaqué, il dit, lui, il dit toujours, Moupendo. Oui, Moupendo, oui. Non, ma tata. Aujourd'hui, on n'a plus de boulot. Il avait un chapeau. Monsieur Kan Maman Armousia, kaka chapeau, kakiepi, karto shagawapi. Pas ikwenda na kapika. C'est papa, on a un chapeau. Assez cher, bachako balofa tout à fait. Orisemaka, bite chaque. Donc Dieu touche toujours là où toi tu penses, tu es arrivé. C'est là où Dieu touchera pour te faire mal. Et il y a une incise qui dit ceci: des furieux y pénétreront et le profaneront. Les furieux, ce sont des voyous. Les furieux, ce sont des sorciers. Les furieux, ce sont des rosicruciens. Ce sont des francs-maçons. Les furieux, ce sont des satanistes. Autrement dit, les sorciers attaqueront ton économie, attaqueront ta santé, si et seulement si tu es distrait. Tu vois quelqu'un qui est mince, tu t'attaques à lui. Regarde comment il est mince. Un jour, Dieu te fera ce que tu criais sur les autres. Voilà pourquoi il est temps de comprendre Dieu est notre priorité. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. 23e verset. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Préparer les chaînes, c'est comme qui dirait préparer les menottes, préparer les prisons, préparer les hôpitaux. Il y aura beaucoup de malades, il y aura beaucoup de prisonniers qui seront enchaînés. Prépare le homme de veuvage. Il y aura beaucoup de veuves. Prépare le homme des orphelins. Il y aura beaucoup d'orphelins. Parce que Dieu tuera certains papas, Dieu tuera certaines mamans, Dieu touchera à l'économie. À ce que l'homme aime, c'est là où Dieu va toucher. Il dit, bon, cet homme, il s'absente à cause de sa femme. Dieu tue ta femme. Il s'absente à cause de son mari. Dieu tue ton mari. Il s'absente à cause des affaires. Dieu brise les affaires. Il s'absente à cause de la nouvelle voiture qu'il venait d'acquérir. Il y aura des pannes sans nombre à ta voiture. C'est là, peuple de Dieu, le moment de se dire avant tout Dieu, autre chose après. J'ai toujours dit aux enfants de la bergerie, avant tout Dieu, la deuxième des choses, les études. C'est ce que j'ai toujours dit aux enfants de la bergerie. Mettez Dieu en première position, après Dieu, les études. Les travailleurs, mettez Dieu en première position, après Dieu, votre travail. Ne dis pas comme du temps des Jécaminards de l'époque, Jécamine Baba, Jécamine Mama. Aujourd'hui, je ne sais pas si Jécamine est devenue la tante sorcière, je ne sais pas. Il est temps, peuple de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu,
d'être à l'abri de tout et d'avoir une bonne orientation automatique de Dieu. Que Dieu t'oriente. Que dois-je faire? Et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Ne perds pas ta position à cause d'une personne. Dieu soumet des gens à des épreuves que vous n'avez pas idée. Il faut faire attention. Un jour, j'avais cité une maman. Est-ce qu'elle est là? Bon, je n'avais pas de mon temps. Je ne sais pas voir la... Je l'avais cité dans l'église. Après, la maman l'a dérangé, dit à Krébéa, non, il faut que le rep me reçoive. Quand elle est venue me recevoir, et quand je l'ai reçu plus tôt, vous savez ce qu'elle m'avait dit? Rep, chaque fois dans l'église, tu citais que les noms de certaines mamans, de certains jeunes, jamais mes enfants, jamais mon mari, jamais moi. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que nous avons fait? Mais comme tu m'as cité, ils sont dans leur jour, ils sont dans leur moment, avec des regrets fallacieux. Mais tu seras assimilable à un sorcier, une sorcière, parce que dans ton cœur, tu n'aimes pas l'épanouissement des autres, l'avancement des autres, ce qui arrive aux autres, c'est pas bon. C'est pas bon. À chacun son tour. Voilà pourquoi on dit, prépare les chaînes. Car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Ton mauvais cœur là, mais c'est assimilable à de la sorcellerie. Tu as un mauvais cœur quand il s'agit des autres. Tu as un mauvais cœur quand tu vois tel entrer dans le mariage. Tu as un mauvais cœur quand tu vois l'autre en train de réussir. Tu as un mauvais cœur. Quand on sait accepter les autres avec beaucoup de facilité, tu t'ouvres toi-même une très bonne voie de la bénédiction. Quand tu as un mauvais cœur parce qu'il s'agit des autres, ce serait, comme on dit en bon français, superfétatoire. Ce serait la meilleure des choses, peuple des dieux, quand quelqu'un se dit, aujourd'hui nous avons maman présidente, c'est maman Josiane. Quand je la vante, tu peux même bitéléqueliser. Je la vante, tu vois une maman là. Vous avec vos photos, prenez-la et publiez. Et tu dis le porc de l'église. Ou bien la chèvre de l'église. C'est ça la chèvre de M. Séguin. Comment voulez-vous, peuple de Dieu? Quand je suis ici devant, je ne dis pas, quand je vais parler, je vais citer maman Myriam, ou je vais citer maman telle ou telle. Non. Ce sont des choses qui viennent. C'est circonstanciel. Étant donné un texte en dehors du contexte, c'est un prétexte, d'où mensonge. Avec la parole de Dieu, tout est contextualisable. Et quand il y a des choses à contextualiser, il y a toujours des titres exemplatifs. Ce que les latinistes disent, confère supra. On peut se référer à pour faire avancer la chose. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dans cette sphère, j'ai la facilité de voir les gens. Je peux citer facilement les gens. Sur base du contexte de la parole,
je cite le nom de quelqu'un. Mais il ne faut pas sortir pour faire le deuil chez toi. Même les deuils aujourd'hui, c'est 3 jours. Même celui qui a perdu son frère, il mange beaucoup. Mais toi, à cause de ça, tu fais un deuil de 2 mois. Parce qu'on a cité tel. Non. Voilà pourquoi on a dit préparer les chaînes. Aujourd'hui, c'est préparer les menottes, préparer des prisons, préparer les hôpitaux. Parce qu'il y a la violence, il y a le meurtre. Pourquoi la violence et le meurtre? Les gens font... Parce qu'un violeur et un meurtrier, ce sont des gens qui posent des actes d'une manière délibérée. Après débat et délibération, il pose un acte. Il prépare son meurtre. Il prépare son viol. Et après, il pose l'acte. D'où il faut qu'il y ait des menottes, il faut qu'il y ait des chaînes. Que le bon Dieu vous bénisse. Avec ta bouche, tes oreilles, tu te crées une prison. Tu te crées un nom contre nature. Parce que tu as un mauvais cœur. Tu n'as pas de sourire. Tu n'as pas de joie parce que tu as un mauvais cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut être cet homme, cette femme, par moments, qui méprise certaines choses. Avec ou sans moi, ça peut avancer. Si on a besoin de moi, si on n'a pas besoin de moi, qu'à cela ne tienne, que seule la volonté de Dieu soit faite. Voilà quelqu'un d'intelligent. Non, on ne m'a rien dit, je ne peux pas entrer là-dedans, mais on t'a oublié. Vous savez, en matière de la mémorisation, il y a 2 choses importantes. La répétition ainsi que l'oubli. L'oubli est nécessaire pour la mémoire. Et il faut par moments oublier certaines choses. Si on n'arrive pas à oublier, il y a un accordéon depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, la carte mémoire n'aura plus de place pour enregistrer certaines choses. D'où il faut qu'il y ait l'oubli. Il faut qu'il y ait la répétition, étant donné elle s'avère être importante. C'est la mère de la science, c'est la mère du savoir. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Quand on t'oublie dans un événement, accepte. Non, si c'était les autres, non, accepte. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Il y a un temps, Dieu fera des bonnes choses pour toi. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Jusque-là, ça va? 24e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez ici, peuple de Dieu, voilà pourquoi il faut toujours bénir Dieu quand tu as un problème. Dans le bonheur, dans le malheur, bénissons l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse. Quand on dit « je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, c'est un rappel important pour dire ceci. Vous qui compreniez, écoutez. Il y a les gens se prenant comme
les puissants de la terre, oubliant que le Tout-Puissant c'est Dieu, pensant ils ont le dernier mot, oubliant que c'est Dieu qui a le dernier mot, ils s'hasardent à prendre des mesures draconiennes contre nature sur un peuple. Je donne l'exemple de la guerre de l'Est. Les États-Unis, la Belgique et la France, les Britanniques sont là. Ils organisent la guerre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi on dit M23? M signifie mouvement du 23 mars 2009. Le 23 mars 2009, il y avait un accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre Tshibanda, d'une part, et de l'autre côté, la CNDP. Ils se sont convenus des choses contre nature. Tout ça pour retourner à l'accord de l'Éméra. Ce que les gens ignorent, c'est quoi? L'AFDEL ne venait pas pour prendre Kinshasa. Il était question que l'AFDEL s'arrête à l'Est. Il y avait l'ambassadeur américain au stade. Mouzé voudra prendre à témoin l'ambassadeur américain au stade. À Kisangani, il dit, je pose la question à la population. Si la population dira, c'est ce que je ferai. Voulez-vous que nous puissions aller jusqu'à Kinshasa? La population a déclaré, libérez, 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 jusqu'à Kinshasa. Et Mouzé a dit, voilà, la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Voyez-vous, peuple des dieux. Maintenant, ils ont tout changé. L'AFDEL en venant, il n'y avait même pas un petit programme. Il n'y a que les Rwandais qui savaient ce qui se passait. Mouzé n'est pas celui qui a fabriqué l'AFDEL, non. Les Rwandais voulaient venir. Maintenant, ils se sont dit, on va dire sur base des traités et accords internationaux que nous avons attaqué un pays souverain. Alors c'est ainsi qu'ils ont réfléchi. Comme il y a des rebelles au Congo, il y a un rebelle qui date de très longtemps, qui a tenté à Moba 1, Moba 2, il a échoué, il a tenté à gauche, à droite, allons-y. C'est comme ça on a cherché Mouzé. On lui a fait porter quelque chose que lui-même ne maîtrisait pas. Dans l'entretemps, l'opposition congolaise et la société civile avaient déjà plombé Mobutu ainsi que ses militaires. D'où l'entrée était facile. Quelque chose de non programmé, qui n'était pas bien calculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Rwandais sont venus. Le numéro 1 militaire, c'était un Rwandais. Les ministres des Affaires étrangères, c'est Bizi Makara. Voilà, rendez-vous quand vous donnez à un étranger qui était à Obema, office des biens mal acquis. C'était Nyamugabo. Voyez-vous, peuple des dieux, à des endroits importants du pays, ces gens sont entrés et ils ont pris tout ce qu'il y a de renseignements congolais. C'est-à-dire, le Congo n'a pas de secret. Ils ont tout pris. À cette époque-là, Tshisekedi Père dira à Mouzé, Mouzé,
Politiquement, tu as un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demande aux Rwandais le prix de leur aide pour qu'ils rentrent maintenant même au Rwanda. Mosé a dit que c'était des fous. Pourquoi? Parce que il y a Kakouji et un Rwandais, ils avaient un plan ourdi, bien décrit. Il avait présenté ça à Tshisekedi. Regarde notre plan. Alors Tshisekedi a eu pitié de Mosé. Attention, on va te tuer. Il y a eu la relégation de Tshisekedi à Kabeya, Kamwang. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? De l'intérieur, il y avait des remous jusqu'à la mort de Mosé. Il est mort jusqu'à aujourd'hui. Personne n'en sait quelque chose. Qui a tué Mosé? Pourquoi on l'a tué? Personne ne fournit un seul effort. Ni sa propre famille. Personne ne fournit un seul effort. Voyez-vous ça, peuple de Dieu? Le plan qui était ourdi était un autre, mais ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Il n'y a pas eu la maîtrise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater, tous ceux-là qui étaient avec Mosé sont tous morts. La plupart. Les génies de l'époque sont tous morts. Qui les a tués? Seul Dieu en sait. Que le bon Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on veut faire encore. Qu'il y ait dialogue. S'il y a dialogue, ça voudra dire qu'il y aura des contraintes. Nous dialoguons, vous nous donnez telle chose, vous nous donnez telle chose. Le gouvernement actuel dira pas de dialogue. Que le bon Dieu vous bénisse. C'est une des meilleures des choses. S'il y a dialogue, on va imposer au pays des choses. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi ils disent M23. C'est le mouvement du 23 mars 2009. Pourquoi ce mouvement est né? Parce qu'ils ont fait un accord et cet accord n'a jamais été respecté. J'ai cet accord du début à la fin. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps, peuple de Dieu, cette fois-ci, il ne faut pas que la guerre tombe avec un autre accord. Non. Il faut la guerre sans accord. J'ai toujours dit ceci, chaque fois. Comment on ne fait pas les accords avec les Bakatakatanga? Ils font la rébellion, mais pas des accords avec eux. On fait seulement les accords avec les gens de l'Est. Parce qu'il y a un secret. Là où il y a les M23, il y a des minéraux importants. Ils prennent le coltan. Il y a un minerai avec lequel on fabrique des fusées. C'est le pyrichlore. Ils prennent ça aussi. Il y a des minéraux importants là-bas qui sont en train d'exploiter. Et qui sont les bénéficiaires? Les multinationales, les gens qui nous fabriquent des téléphones, les gens qui nous fabriquent des caméras, les gens qui nous fabriquent des véhicules, des avions. Ce sont eux qui sont les bénéficiaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions être les bénéficiaires de tous ces minéraux de l'Est? Nous devons prier pour que la guerre tombe par la voix de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? 25e sous-thème, non. 25e verset. C'est ça? Je ferai venir les plus... C'est ça? Maintenant, c'est 25e. Hein? La ruine vient, il cherche le salut et point de salut. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
C'est-à-dire, Dieu veut apprendre à ses enfants. Parce qu'ici, la peine, c'est pour interpeller les gens. Quand Dieu t'interpelle par des signes, par des mouvements, il t'interpelle par des actes, mais tu ne comprends pas. Mais Dieu dira, mais cet homme, est-ce un énergumène ou quoi? Il faut au préalable avoir la bonne compréhension. Voilà pourquoi Dieu invite la ruine. Les gens cherchent le salut, la paix ne vient pas, le salut ne vient pas. Comment est-ce qu'on peut chercher la paix, le salut dans la division? Comment est-ce qu'on peut chercher le bonheur, la grâce dans la division? Comment? Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on parle le même langage. La période ici, peuple de Dieu, avec la guerre, c'est que j'ai aimé que ce soit les opposants, les gens de la société civile, les gens du pouvoir. Cette fois-ci, j'avais senti l'unité pour la réclamation de la guerre de l'Est. Et le foot était, ce foot était comme le foot d'une unité. Derrière le foot. Et là, peuple de Dieu, les Congolais se sont réveillés. Bon, ce que moi je n'aime pas, c'est quand on est en train de casser l'histoire de Canal+. Non, non. Les gens seront en chômage. Hein? Moi, je n'aime pas le pillage. Canal+ a reçu l'injonction. Canal+ n'a pas de pouvoir. L'injustice était préméditée. Parce que tout le monde a dit, les Congolais ont bien joué, ce sont eux qui allaient prendre la coupe. Mais on n'a pas voulu que ça soit ainsi. Parce qu'on avait senti derrière ce jeu, il y avait une unité franche entre Congolais. Les gens ont renforcé l'unité. Et avec cette unité, l'homme blanc qui aime nous voir en train de périr, il a ourdi un complot. Il fallait acheter l'arbitre, il fallait débourser autant d'argent en complicité avec ceux-là qui ne nous aiment pas pour que le Congo perd le match. Parce que c'était un match déterminant pouvant pousser les Congolais à une unité franche au retour des léopards, ici au Congo. Il allait se passer quelque chose de merveilleux, mais hélas, le diable, il sait aussi voir loin. Qu'est-ce qu'il a fait? On a créé ce qu'on a créé la fois passée. Mais s'il vous plaît, ne pillez pas Canal+. Ce sont les Congolais qui vous travaillent là-bas. Le pillage n'est pas bon. Même si un étranger a amené son entreprise ici, il ne faut pas piller. Il ne faut pas piller, peuple de Dieu, si cette entreprise profite aux Congolais. Que le bon Dieu vous bénisse. Cette ruine qui arrive, c'est avec la permission de Dieu lui-même. Les gens cherchent le salut, les gens cherchent la paix. Dieu dit non, non, le moment d'avoir la paix n'est pas encore arrivé. Parce que l'église n'est pas à sa place. Oui, l'église n'est pas à sa place. J'ai vu les pasteurs en maillot de léopard. J'ai vu dans les églises le drapeau du Congo. Les femmes des pasteurs, les enfants des pasteurs en maillot de l'équipe léopard. Non! Cette flatterie de ces pasteurs-là portant les maillots pour que le président voit que, ainsi que la population. Non, non, ça,
c'est une gourmandise de mauvais goût. Moi, pasteur, porter le maillot de léopard. Pourquoi la plupart des équipes africaines, c'est toujours les noms des animaux? Léopard a joué avec quoi? L'éléphant. Comment on peut accepter certaines choses et que moi, c'est quel léopard? On ne peut pas mettre dans une église un drapeau d'un pays. On ne peut pas mettre. N'importe quel pays, on ne peut pas mettre le drapeau d'un pays dans une église. J'insiste, je persiste. Parce que le drapeau représente la première des choses, quoi? L'orgueil du pays. Avant d'en arriver au sens de couleur, au sens de tic et de tchac, tout d'abord, c'est l'orgueil. Tout drapeau représente l'orgueil. L'orgueil des États, c'est l'orgueil du diable. D'où on ne peut pas faire entrer dans une église le drapeau. Je ne peux pas porter. Dieu nous refuse de dessiner les animaux. Mais comment est-ce que je peux porter, moi, un dessin d'un léopard? Or, Dieu nous interdit de dessiner les animaux, de dessiner les humains, pas même un oiseau. Tu peux entrer dans une église, tu regardes au mur, on a déjà mis un oiseau. C'est interdit. On a déjà mis beaucoup de brebis. C'est interdit. On ne peut pas dessiner. Le dessin du léopard, moi, don de Dieu qu'Allah a dit non, je ne le ferai jamais. Parce que je comprends, la Bible c'est quoi? Nous avons aussi appris en civisme, peuple de Dieu, depuis l'école primaire, le drapeau c'est quoi? Et je garde cet enseignement. En faisant ça, on crée des problèmes au pays par les pasteurs farceurs en train de faire des communications avec le maillot de léopard. Non, c'est pas bon. Il faut corriger ces histoires. Nous ne pouvons même pas prier pour les footballeurs. Il y a des pasteurs qui prient même pour les catcheurs et ils prient même pour les boxeurs. Tu pries pour que les gens aillent se battre. Non. Nous, on ne peut pas être dans les jeux du hasard. Il faut bien lire la Bible du début à la fin, peuple de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. Parce que Dieu prévoit la ruine. Vient. Et il cherche le salut et point de salut. C'est l'incompréhension de la parole de Dieu. Quelqu'un, il vient à l'église, il dit, je vais prier pour Dieu. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. On avait engagé un enseignant. Je crois que c'est à Néma primaire, si j'ai une bonne mémoire. Cet enseignant venait de l'Ikassi. Il était même venu me chercher à la maison. Je crois qu'il avait parlé avec Pasteur Eli. Hein, tu vois cet enseignant. Mais ce monsieur, les enfants le corrigeaient. Hein? Vous avez les échos de cet enseignant-là. Pensant que première année primaire, c'est facile. Quand tu vois un enseignant première année primaire, il faut le féliciter. Enseignant premier, c'est pas facile. Il y a les enfants impossibles. Le monsieur là, il a menti. Les enfants disaient, monsieur tu mens, monsieur tu mens, monsieur tu mens. Le monsieur était obligé de démissionner. Il a vu le boulot parce qu'il était incompétent. On avait pris un autre incompétent. Là, c'est l'histoire de maman Kata, la maman Brigitte, quand elle était gérante à la cantine. Le monsieur cherchait maman Kata parce qu'il fallait qu'on amène les vivres frais. Il appelle tout d'abord pour former le numéro.
Il n'a pas réussi. On a formé pour lui le numéro. On dit, Nina Nikoulé. Maman Kata dira, Kata. Il a coupé. Ça, c'est Maman Kata elle-même qui a expliqué ça. On appelle encore Nina Nikoulé, Kata. Il a coupé. Alors le monsieur est allé accuser. Les gens de la cantine jouent avec moi. Chaque fois, ils me demandent d'arrêter. On dit non. Quand on disait Kata, c'est elle. Elle se présentait. Nina Nikoulé, ni Kata Oukou. Que le bon Dieu vous bénisse. Le problème de l'incompétence. Ne sois pas incompétent. Et à l'école, et à la cité, même dans l'église, s'il vous plaît. Là où il n'y a pas interrogation, il n'y a pas examen, il n'y a pas TD, il n'y a pas TP. Bourrique même dans l'église. Tu viens dans l'église, tu t'endors. Est-ce que la chaise est là, c'est ton lit? Mais quand on est bourrique dans l'église, on sera qui demain? Quand on vient dans l'église, il faut que Dieu te prépare. Quand je parle ici, tu as même des visions là-bas. Tu as même des messages qui arrivent. Tu sens que ça, c'est ma parole. Avant de venir à l'église, tu as raconté n'importe quoi. Comment est-ce que Dieu va te parler? Tu grandis avec la même bêtise. Change. Sois meilleur à partir de l'église. Tout ce que je communique là, il faut que ça te transforme. Les bonnes choses t'attendent. Et cela pour la gloire de Dieu. Quand les Israéliens cherchaient la paix, Dieu a dit, pas question, vous n'aurez jamais la paix. Les 5 pays musulmans vont vous attaquer. Et il y aura la base arrière au niveau de Beyrouth. Et c'est ce qui était arrivé, peuple de Dieu. Vous voyez, Israël, depuis qu'il est Israël, il y avait Hitler avait conçu un plan d'exterminer le peuple israélien. Ce qui était dans sa tête. Or, c'est un peuple béni de Dieu. Un peuple élevé de Dieu. Mais Israël ne sait pas gérer l'élévation. Israël ne sait pas gérer la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'Israël est en retard par rapport à la prophétie. Ils sont toujours au mur de lamentation en train de se lamenter. Or, nous ne sommes plus au temps de la lamentation parce que Christ est déjà mort pour nous. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour les coupables. Ils font des petites lettres là. Et quand ils font les petites lettres, ils déposent entre les lignes, entre les 2 briques. Allez. Pour attendre la réponse. Quand on est ignorant, on est censé être vilipendé. Quand on est ignorant, on est censé être maudit. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? L'ignorant, c'est un maudit. Sauf l'ignorant qui veut apprendre. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand on dit périt, périr, ça peut être tuer. Périr, ça peut être mis à mal. Périr, ça peut être devenir fou. Parce que quand quelqu'un y périt, par manque de connaissance, tu dois périr. Et celui qui périt n'est pas repêchable. D'où il faut avoir la connaissance. Quand tu viens à l'église, il faut toujours dire à Dieu, parle à mon cœur. Je dois changer. Je dois vivre la transformation parce que demain est à moi. Que le bon Dieu vous bénisse. Fais du lendemain ton lendemain meilleur. 26e verset. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit.
Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le malheur arrive. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. En Israël, les sacrificateurs n'arrivent pas à interpréter bien la loi de Moïse. Ils n'arrivent pas jusqu'à nos jours, peuple des dieux, malheureusement. Malheureusement. Et pour Dieu, ces gens ne vont pas entrer dans le royaume. Mais il n'y aura que les 144 000 qui vont se retrouver au mont Sion. Mais nous, la grâce, nous irons au royaume. Après, nous allons descendre sur la terre pour vivre l'éternité. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Un autre élément. Un bruit succède à un bruit. Un bruit succède à un bruit. Ça veut dire la succession de l'ignorance et des ignorants. Quand vous êtes deux ignorants et vous vous complétez dans l'ignorance, il y aura des successions des événements mauvais. Dans la vie, il faut voir quelqu'un. Quand tu parles avec, la personne, à un moment donné, pourra dire non, non, il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça. Il ne faut pas aller en désordre, mais il faut aller en ordre. Il faut avoir quelqu'un qui t'exhorte. Si par jour, en plus des enseignements, tu vis avec quelqu'un qui t'exhorte au moins, qui te dit, il faut faire des choses bien, il faut réussir dans la vie, il faut ça, 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 là tu es enrichi. Malheur à la personne. Chaque fois, nous finissons déjà sur la route. Il y a des gens courageux. Quand on te demande de passer ici devant, tu saurais interpréter cette parole. Vous savez les réparser. Je peux les de quoi Léo. Nani arikuita. Si toi tu as des sujets tabous, tu m'interdis à toucher à certains points, va au niveau des aides. Jette-toi là. Va à Moussé, ça va te jeter là-bas. Vous ne pouvez pas m'interdire à des sujets. Tu sais, essaye. Prends la Bible, Genèse, tu finis. Exode, tu lis, jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas découvrir dans la Bible, il y a des choses merveilleuses. Il y a des choses merveilleuses. Surtout si tu lis des histoires des lamentations, tu verras des choses qui sont là-bas. Psaume du début à la fin, proverbe du début, la moralité. Vous verrez là-bas. Et vous allez vous dire, ah bon, le rep touche à des points cruciaux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je me bats pour ne pas être à côté de la plaque, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Parce que je respecte certaines personnes qui sont dans cette salle. Demain, vous allez, avec moi, faire des bonnes et des grandes choses. D'où je dois vous enseigner. Vous devez être assis. N'écrivez pas pour écrire, écrivez et lisez. Ce serait la meilleure des choses. Attention, je dis par moment autre chose. Avec ton français, tu as écrit autre chose. J'ai dit superfétatoire, je n'ai pas dit concentrateur. Il s'avérait que quand j'ai dit superfétatoire, mais toi tu as écrit concentrateur. Maintenant, comment sera ta phrase? L'élément crucial, c'est celui-ci. Quand on dit un bruit succède à un bruit, c'est-à-dire
un malheur suit un autre. Un problème suit un autre. Dans la maison, tu n'as pas de farine. C'est le condiment. Le frigo vide. Après, le congélateur tombe en panne. Après, l'enfant vient, on demande le minerval. Un autre vient, on demande, comment est-ce qu'on appelle? Frais connexe. Frais connexe. Comprenez vous-même. Frais connexe. Un autre vient, on demande. Après, la maman regarde le crayon. La plupart des mamans, le crayon là que vous utilisez, c'est petit maintenant comme ça. Hein? Maintenant, il n'y a plus même moyen de le tailler. Dans l'entretemps, ton miroir cassé. Tu passes de l'autre côté, le téléphone tombé et cassé. Tu voulais tuer le cafard. Tes enfants étaient sur la couche, endormis. Le cafard à côté de la tête de ton enfant. Le cafard, tu veux le tuer avec quoi? Le ferron. Comme un pasteur qui aime utiliser toujours les ferrons pour tabasser les gens. Il est spécialiste en ferron. Hein? Alors, peuple de Dieu, tu vois quelqu'un veut le ferron pour tuer quoi? Le cafard. Au lieu de tuer le cafard ne fuit pas. Sur l'œil de l'enfant, pas. Yo, yo, yo. Ini-moi chibola. Ini-moi chibola. Ini-moi chibola. Donc, tu vois, un problème suit un autre. Et après le matin, tu vois un enfant là, j'ai la fièvre. Un autre là, j'ai la diarrhée. L'autre là, je suis enrhumé. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand il y a les événements en train de se succéder, ça s'appelle alerte de Dieu. Il y a aussi l'amour de Dieu envers toi en train de t'alerter pour dire fais attention. C'est le temps de réparation, c'est le temps de se rechercher pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Plus pire que ça, c'est quoi? Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Tu as la carence, tu tombes sur les gens qui ne savent pas interpréter la prophétie. Tu dormais sur ta propre couche, tu te réveilles le matin, tu dis j'ai vu, je prenais le pain, après j'ai mangé le pain. Tu veux le pasteur là qui voulait interpréter la vision. Vision il y a donc tu tombes sur un escroc. Quand tu commences à voir des escrocs venir auprès de toi, attention, Dieu veut te pousser loin de lui. Et tu vis avec des gens, les incapables, les non intelligents, facilement ils critiquent. Ils n'ont pas de solution à donner. Dieu te soumet à un corps opaque. Tu n'avances pas, mais tu ne fais que reculer. Tu reçois tes amis. Quand les amis viennent, c'est pour te raconter des mensonges. Ta propre maman, elle vient. Ta maman, elle vient pour te dire, j'ai vu ton mari avec une femme quelque part dans un hôtel. Ça, c'est ta propre maman. Après, tu vois ton propre enfant qui dit, papa, maman, j'ai vu, on l'a baisé quelque part. Et vous voyez des choses qui s'accumulent. Cette accumulation, c'est une alerte. Soit tu es loin de Dieu, soit Dieu t'a déjà rejeté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a les accumulations? La première des choses, répands-toi. Dis à Dieu, je suis moi-même la porte d'entrée de tout ce qui m'arrive. Et comme je suis la porte d'entrée de tout ce qui m'arrive, aujourd'hui je déclare fermer cette porte d'entrée des mauvaises choses et j'ouvre la porte de bonheur. Dieu te donne la capacité d'appréhension, la capacité de décision. Sur base de tout ça, tu peux prendre une décision au préalable. Que le bon Dieu vous bénisse.
tu tombes sur un pasteur, sur un ancien de l'église, idiot. Tu lui poses la question, Nebuchadnezzar c'est quoi? Nebuchadnezzar, tu vois le pasteur te dit, Nebuchadnezzar signifie le repas que les Kassins mangeaient. Voyez-vous ça? Et toi tu dis, ah attends, je note. Oh, Nebuchadnezzar c'est le roi babylonien. Vous comprenez, peuple de Dieu. Et Dieu, comme il connaît ton cœur, il va t'orienter là où tu commenceras à entendre des choses des gens. Il te fait spécialiste des dossiers. Il y a des gens au peuple de Dieu. Il peut t'expliquer les histoires de l'église Rama, on dirait qu'il était à l'église. Il peut t'expliquer les histoires de l'église, je ne sais pas, on dirait qu'il était là. À Kambov, on avait une maman handicapée. Elle était à l'hôpital. On l'appelait maman Angèle. Hein? Cette maman-là connaissait les noms de tout le monde. Elle ne vivait qu'à l'hôpital. Mais elle racontait tout. On avait aussi un papa, Mukendi Ntuku. Lui, il annonçait, on va payer tel jour. Et effectivement, on va payer ces jours-là. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Fais attention que Dieu ne te lâche pas pour vivre des événements sur événements non fondés qui vont te pousser nulle part. Ne tombe pas sur des mauvais prophètes, les faux serviteurs de Dieu. Dieu, quand il te guide vers les faux, c'est pour te dépouiller de tous tes biens. Parce que les faux prophètes, quand ils arrivent, c'est pour dire, non, non, Dieu m'a dit, je vais prier pour toi, si tu peux payer pour moi, quoi ça, un pot de lait ou je ne sais pas quoi là. Et quand tu donnes, c'est fini, c'est te rançonner, c'est tout prendre. D'où, fais gaffe que Dieu ne t'abandonne pas. Quand Dieu t'abandonne, tu vas te retrouver entre les menteurs. Quand quelqu'un vient te raconter des choses, c'est sur fond de mensonges. Et comme Dieu t'a déjà abandonné, tu auras la croyance aux menteurs. Quelqu'un qui n'a même pas un niveau, tout ce qu'il te dit, toi tu as le niveau, tu crois facilement. Non, moi je ne me laisse pas entraîner comme ça. Il y a les gens qui pensent que il y a des gens qui viennent accuser les autres facilement. Non, je ne laisse pas le temps aux gens d'accuser les gens, peuple de Dieu. Je ne suis pas fou. Je ne laisse pas ce temps. Il y a les gens qui s'entre-accusent. Non, voilà, on m'a accusé chez le rep. Personne ne vient accuser personne. Si quelqu'un ose, je lui dirai, va le voir. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de vivre avec Dieu, d'être avec Dieu, que Dieu mette aussi les gens sérieux dans ton entourage. Il y a les gens qui peuvent constituer la pesanteur dans ta vie. Tu peux échouer à cause de certaines relations. Tu peux échouer à cause de certaines personnalités. À cause, quand tu vis avec un haineux, tu seras qui demain? Tu vis avec un diviseur, tu seras qui demain? D'où il faut vivre avec quelqu'un qui sait pardonner les autres. Il faut parler avec quelqu'un qui a la compassion des autres. Il faut parler avec quelqu'un qui a l'amour du prochain, qui cherche l'unité et non quelqu'un qui cherche la division. Non, celui-là, il faut le fuir. Que le bon Dieu vous bénisse. Les anciens n'ont plus de conseils. Tu te rends compte avec un ancien de l'église. Et tu vois l'ancien de l'église, il te dit, est-ce que tu as entendu? Tu dis quoi? Oh, tu es en retard. Tu es en retard. Parce que quand il partait avec le véhicule, arrivé quelque part, le moteur s'est arrêté. Il est descendu, il voulait allumer, il a échoué. Moi, j'arrive. J'ai dit, ce sont les bornes. Une minute, paf. Hein? Il fait des choses comme ça. Il ne connaît rien. Mais il est membre de Bongo à exister. Toi aussi, quand on te parle, tu dis, hein?
C'est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, que ce soit les papas, les mamans. Quand ce virus te pénètre, tu verras ce que vous ferez, c'est toujours sur fond de mensonge. Que Dieu te bénisse. Qu'il te guérisse. Finalement, 27e sous-thème, et plutôt 27e, c'est quoi encore? Verset. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, le roi n'a pas la maîtrise de la royauté. Le prince, il ne connaît rien. Quel est son rôle en tant que prince? D'où le prince s'épouvante. Le roi se désole. Un roi sans maîtrise, un pasteur sans maîtrise, un papa sans maîtrise, un président sans maîtrise, un chef sans maîtrise. Il est des gens qui n'ont pas de maîtrise, qui ne comprennent rien dans ce qu'ils font. À l'école, tu n'étais pas intelligent, même dans l'église. Mais c'est quand même une grâce à la bergerie des dieux terre promise. On n'a pas les interprètes, hein, mais le message passe. Quand je reçois quelqu'un, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, j'essaie de poser des petites questions. Je sens, Dieu vous parle quand même et vous comprenez. Ça me fait quand même du bien. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Mais les mains du peuple du pays sont tremblantes. Le roi et sa famille ne vivent que des mains des ouvriers, de paysans. Or, les mains sont tremblantes, d'où la crise qui attaque et le roi, qui attaque et le peuple. D'où le chef qui ne communique pas la bénédiction, le papa qui ne communique pas la bénédiction, le pasteur qui ne communique pas la bénédiction, le chef qui ne sait pas résoudre le problème des paisibles citoyens. D'où il se désole. Les héritiers ou les fils sont dans la boisson, sont dans des bars, dans des hôtels, ils font du n'importe quoi, mais la population avec des mains tremblantes. Mains tremblantes, tu ne sauras pas travailler. Tu n'auras pas de champ parce que ça tremble. Tu ne vas pas tenir le champ. D'où la crise dans un pays, dans une famille, dans une église, dans une province, ainsi de suite. Je les traiterai selon leur voie. Dieu fait ça pourquoi? Parce que Dieu voit peut-être le vantardisme. Dieu voit les gens qui n'écoutent pas, les gens qui ne marchent pas en conformité ou avec les prescrits de Dieu. Dieu, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il faut faire attention, peuple de Dieu. Dieu est trop regardant. Dieu nous regarde en tout, dans tout et pour tout. Même moi, votre représentant, Dieu me regarde dans tous les faits et gestes. Il me regarde. Il doit me lire pour se décider. Tu sais, Dieu peut se décider. Tout le mois, tu ne vas même pas toucher un franc. 2 mois sans toucher l'argent. Si tu as l'argent, tu auras des problèmes et l'argent va se volatiliser. C'est comme ça Dieu est. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des mains fixes, des mains qui fonctionnent normalement. Avoir les mains fixes qui fonctionnent normalement. Si tu as 5 mains, et qu'est-ce que tu racontes? Tu as 2 mains avec 5 doigts, et 10 doigts plutôt, ça signifie la loi. Une seule main, ministère.
D'où respectons les ministres de Dieu, vous vivrez, ta main touchera. Respecte la loi, tu vas recevoir, tu vas toucher au volant. Parce que tu as respecté la loi, tu as respecté les ministres de Dieu, et là, tu auras la clé de contact, tu auras l'argent, ainsi de suite. Il faut se respecter soi-même. Ceux-là qui critiquent facilement, c'est là où Dieu te veut pour te dépouiller de tous tes biens. Tu as la facilité de te moquer des autres, alors Dieu va t'exposer pour que tout le monde s'en moque. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Je les jugerai comme ils le méritent et ils sauront que je suis l'Éternel, le Dieu des armées, le puissant de Jacob, parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dira « Aie pitié de la personne souffre ». Tu as un problème d'hémorroïde. Ça te fait très mal. En plus de ça, Dieu ajoute la conjonctivite. Les yeux font mal. Dieu ajoute un autre problème. Si tu veux avoir la solution facilement à tes problèmes, collabore avec Dieu. La collaboration, c'est par la parole. Ce qu'on nous enseigne, appliquons. Marchons selon ce que nous écoutons. Quand tu ne comprends pas, pose la question. On va te répondre. Et quand tu vas comprendre, tu vas respecter la parole et tu réussiras. Ce soir, Dieu a parlé à quelqu'un au milieu de nous. Ce quelqu'un, j'espère, c'est toi. Cette parole, Dieu voudra te rappeler une chose. Toutes les chaînes des problèmes qui t'agacent, Dieu veut te pardonner pour que le malheur parte en remplacement de quoi? De bonheur. Le malheur va tomber dans ta vie, mais non, c'est le bonheur qui sera ton partage. Les maladies vont partir, la mort, l'esprit des morts vont partir. Tout ce que le diable avait préparé, la pauvreté, manquement, le commerce par terre, des maladies, des infections, tout ça, à un temps donné, Dieu avait permis. Avant que tu ne viennes, Dieu avait accepté, comme tu venais d'écouter la parole, Dieu a dit, je te pardonne. Dieu venait de dire, tu es sanctifié, tu es mis à part, tu es béni et tu témoigneras la main puissante de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.
21e sous-thème, suivez très bien, c'est un peu long. Ta fidélité et l'exercice de l'écoute pousse Dieu à se souvenir du sang de Jésus tout en confirmant ta véritable bénédiction et ton pardon. Qu'est-ce que tu diras? Après moi. Il ne faut pas qu'on s'injurie. Après moi. Ta fidélité et l'exercice de l'écoute. Ta fidélité et l'exercice de l'écoute. Pousse Dieu à se souvenir du sang de Jésus. Tout en confirmant ta véritable bénédiction et ton pardon. Ta fidélité et l'exercice de l'écoute. Pousse Dieu à se souvenir du sang de Jésus, tout en confirmant ta véritable bénédiction et ton pardon. Ta fidélité et l'exercice de l'écoute. Vas-y. Est-ce qu'on peut répondre? Très bien. À cause de ta fidélité et de l'exercice de l'écoute. Puisque tu exerces l'écoute, puisque tu écoutes, puisque tu venais d'écouter, Dieu a changé le malheur que tu avais avant de venir. Il venait de te pardonner et de confirmer ta bénédiction. Capitalise ce sous-thème, dis c'est ma parole. Merci pour le pardon. Merci pour la confirmation de la bénédiction. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu, je te dis sincèrement merci. Ce que tu venais de faire dans cette église, en pardonnant tes enfants, en élevant tes enfants, en protégeant tes enfants, en faisant des choses merveilleuses. Je déverse l'huile sainte pour cet acte posé pour la véritable bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déverse l'huile d'onction au nom de Jésus-Christ. Je viens de prier avec action de grâce. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Je déverse l'huile d'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, opère le miracle et bénis tout en chacun. Oui.
Dieu t'aime. Ta présence, c'est aussi une marque déposée. Le fait d'écouter la parole, c'est la réponse à tes problèmes. Ta fidélité, Dieu répond déjà à tous tes problèmes. Le pardon est certain. Cette parole qui interpelle Israël ainsi que les nations, nous en tant que nation, nous nous prosternons devant la main puissante de Dieu et nous disons: Dieu, pardonne-nous. Dieu pardonne tous tes enfants. Aujourd'hui, Dieu t'a corrigé, Dieu t'a enseigné. En Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes ces maladies qui t'agaçaient ce dernier temps, Dieu te libère de cette emprise. La pauvreté qui te suivait, blocage qui te suivait, les pannes des choses dans ta maison, le manquement grave par moment. Aujourd'hui, mon Dieu t'élève, mon Dieu te bénit, mon Dieu te pardonne. Comme Dieu n'est pas égoïste, derrière toi, Dieu bénit ta famille. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le bon Dieu vous bénisse. On a sérieusement